Alors, le capitaine Ibrahim Traoré, est-ce que la consommation, ce que nous mangeons, compte dans la réaffirmation de l'identité africaine? Bien, monsieur Gilles Bokor, je vais d'abord réaffirmer, disons, ce que je suis. Je suis un métaphysicien. Nous avons une compréhension des choses assez profonde, puisque nous tirons ce que nous disons de l'identité fondamentale africaine. Alors, analysons ce que vient de dire le président, et je vais aller au-delà de ce qu'il a dit. Posons-nous une simple question, parce que tout est lié à la questionologie. Quel est le principe premier de se nourrir? Et quand je reviens dans nos langues africaines, que ce soit au Bénin ou au Togo, Adounou et Noudoudou, manger, consommer. Est-ce que vous savez à quoi cela est lié dans nos traditions africaines? Parce que c'est là que ça commence. Dans les traditions initiatiques africaines, ce que l'on consomme, ce que nous mangeons, ce qui va à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous constitue, non seulement biologiquement, mais également spirituellement. Par exemple, en Afrique, on dit, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. En Afrique, il y a également quelque chose qui se dit, on peut punir un enfant de tout, mais on ne peut pas l'empêcher de manger. Exactement. Tout simplement parce que il y a tout un ensemble de mythes et légendes qui sont liés, qui sont connectés au fait de manger. De telle sorte que l'acte de manger en soi n'est pas simplement un acte de manger. L'acte de consommer n'est pas seulement en soi un acte de consommer. C'est une attitude, un acte identitaire. Vous savez, en Égypte antique, il y avait ce qu'on appelle la fête du blé. Ça existait en Égypte antique, la fête du blé. Le blé a une identité. Le blé est associé au dieu Osiris. Donc il y avait toute une histoire qui concernait donc la culture du blé. Et donc les gens voyaient dans la consommation du blé non seulement une simple alimentation, mais une connexion à une histoire. Je reviens en Afrique, par exemple, en Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest. Vous savez que les gens font la cérémonie du manioc. Oui. On fait la cérémonie de l'igname. Ah. On fait la fête de l'igname. On fait la fête de l'igname. Pourquoi est-ce qu'on fait la fête de l'igname? Si vous demandez aux gens de Tchévier, mais ils vous diront que, comment on appelle, le haï a une valeur pour eux. Ça veut dire que le fait, la nourriture n'est pas issue du hasard. Elle n'est pas venue ex nihilo. Elle est liée à une dimension endogène. C'est en cela qu'on parle de spiritualité endogène. Elle est liée à une dimension endogène. Elle a une signification. Elle est associée à des divinités. Elle est associée à des rites. Elle est associée à des cérémonies. C'est pourquoi on parle de la cérémonie de l'igname, de la fête de l'igname. Parce que l'igname est associé à des divinités dans notre panthéon. Donc on ne peut pas dissocier l'aliment que nous avons dans notre paradigme, on ne peut pas dissocier ça de notre identité. Parce que ça raconte l'histoire de choses spirituelles, de choses identitaires, des choses qui nous concernent. Donc, consommer local, je pense qu'à ce niveau, le président devra engager des personnes ressources pour expliquer la chose aux gens. Consommer local doit être vu plutôt comme le fait de s'approprier un certain nombre de paradigmes liés à notre dimension identitaire, comme par exemple la dimension spirituelle d'un aliment. Ça existe, hein, je connais bien le Burkina Faso, j'y vais souvent. Et quand le Burkinabé veut consommer un aliment, par exemple, il y a des aliments qui leur sont chers, qui leur sont très chers. Ça veut dire que cet aliment, cette nourriture a une histoire. Et donc rien que cette histoire est connectée à des valeurs, connectée, disons, à des divinités, à des dieux, à des principes actifs de la nature. C'est ce qui renforce même la fertilité de la terre. Parce que si tu consommes les choses de ta terre, ça rend la terre fertile. Ça permet à la terre de t'en donner encore plus. Mais si tu ne peux pas consommer les énergies qui sont de chez toi, parce que c'est de ça que nous parlons, c'est de l'énergie de notre terre transformée. C'est ça, consommer local. C'est-à-dire la capacité que nous avons de transformer l'énergie de notre terre. Pour finir, je vais vous donner un exemple du Bénin. Oui. Vous savez, au Bénin, il y a une histoire qu'on raconte, qu'on parle souvent de Dahomey. Vous connaissez l'histoire où on dit qu'on aurait planté un piquet dans le ventre d'un roi qui s'appelait Dan.
et que c'est à partir de ce moment que le royaume de Dahomey est né. J'ai toujours raconté aux gens que cette histoire n'existe pas. C'est un mythe qui est raconté pour montrer simplement un processus. Le processus qui permet de mettre en place un village, une ville, une cité. Pour mettre en place une ville, une cité, il faut pratiquer une cérémonie que les Égyptiens pratiquaient avant, qu'on appelait la cérémonie du djed. Le djed, c'est ce qu'on appelle le phallus du dieu Osiris. Le djed représente ce qu'on appelle la stabilité. C'est ce qu'on appelle le mât. Vous voyez, le poteau qu'on place là, l'obélisque, par exemple. Et donc, la cérémonie du djed, il faut la pratiquer. En quoi est-ce que ça consiste? Voilà ce qui est intéressant. Elle consiste, c'est ça que vous appelez la pose de la première pierre. Oui. Cette cérémonie consiste, à travers un rituel, à maîtriser l'énergie tellurique de la terre sur laquelle on est. De telle sorte que l'énergie tellurique de cette terre-là, qui va être considérée comme le Sapata pour certaines personnes, qui est également associée au dieu Geb en Égypte antique, la cérémonie va rendre cette terre viable, fertile, utilisable. Et donc, tout ce qui va sortir de la terre n'est plus simplement un aliment, un objet. Pour nous, Africains, un aliment n'est pas un objet. Un aliment est une divinité. Est-ce que vous voyez? C'est une divinité que nous consommons. Issu donc d'une divinité maîtrisée. Consommer les choses de sa terre, c'est rendre la terre plus puissante. C'est rendre la terre plus forte. Parce que vous consommez l'énergie tellurique de cette terre. Vous consommez les vibrations de cette terre. Vous consommez ce qui est dans le ventre de cette terre. Par contre, faisons la comparaison, vous décidez de renoncer à l'énergie de votre terre, de la transformer et de la consommer, pour aller consommer l'énergie d'une autre terre. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Vous ne pratiquez pas ce que j'appelle la transformation identitaire. Donc, le message du président doit aller au-delà de la simple consommation locale. On doit montrer la dimension métaphysique de ce que représente le monde tellurique, sa relation avec, disons, les cultures. Parce que quand vous plantez, c'est quand même la terre qui nourrit de son énergie. Et c'est cette énergie de votre terre que vous consommez. Donc, dans le panthéon africain, dans le paradigme africain, le fait de manger est lié au fait de consommer l'énergie de sa terre, l'énergie tellurique de sa terre. Ce qui vous renforce dans votre terre, ce qui vous reconnecte à votre terre, ce qui fait que la terre et vous, vous êtes en unité sympathique. Car vous consommez la terre et la terre vous consomme. Malheureusement, consommer en dehors de sa terre, eh bien, ça ne peut que déséquilibrer l'individu sur sa propre terre. Et ça, c'est spirituel. Vous voyez, c'est très spirituel. Avec des répercussions physiques. Des maladies, des répercussions physiques, selon biologiques. Le capitaine. Et, oui, exactement. Donc, il faut que le président explique aux gens ou prenne des personnes et explique que en Afrique, dans notre paradigme africain, la nourriture est une divinité. Parce qu'elle provient de la terre, des énergies telluriques de la terre. Et consommer les choses de sa terre, c'est renforcer sa relation avec sa terre, avec les divinités de sa terre, avec les entités de sa terre, avec la fertilité de sa terre, et permettre donc à la terre de se développer. Mais consommer les choses d'une autre terre, c'est renforcer l'énergie de cette autre terre dans votre ventre. Parce que c'est dans votre ventre que se produit l'alchimie de transformation de votre âme. Votre âme est connectée à votre ventre. Ben oui, il n'y a pas de différence entre le ventre et l'âme. Parce que le plexus solaire, qui représente le corps astral et qui est le domaine du monde astral où l'âme agit, c'est là où l'âme se nourrit de toutes les énergies de ce que vous consommez. Sinon, comment vous êtes rassasié? Comment votre âme est satisfaite? Comment votre corps est vivifié? Parce que les énergies telluriques vous envoient l'énergie vitale. Et vous consommez l'énergie vitale de votre terre. Mais quand vous ne consommez plus l'énergie vitale de votre terre va faire quoi? Elle va mourir. Parce qu'il y a une connexion entre la consommation de l'énergie vitale que vous renvoyez encore à la terre. Ça donne un circuit énergétique fermé de la relation entre vous et la terre qui se perpétue. Et ça, les gens l'ignorent. Nous, on consomme local parce qu'on connaît cette vérité. Et si cette vérité n'accompagne pas les débats politiques, si cette métaphysique n'accompagne pas les réflexions limitées et limitantes des intellectuels taris qui sont sans aucune intelligence situationnelle et spirituelle, on ne décollera jamais. Et je le répète, il n'y aura jamais de développement en dehors de son identité. Le développement suppose la maîtrise de son identité et agir à travers son identité pour se construire. L'identité d'un peuple est la conscience agissante de ce peuple.